Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le tirage général du mois de septembre concernant le signe de la Vierge en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour ce mois de septembre. Eh bien, on commence tout de suite avec un valet de coupe. Ouh, il y a de la déclaration dans l'air, les amis. Le valet de coupe, c'est la notion, c'est le messager en fait, le valet de coupe. Donc ici, il se pourrait que l'on réceptionne un message important. En tout cas, c'est le côté très sensible, peut-être d'être sensible à votre intuition, aux signes que vous pouvez capter ou recevoir. Il se pourrait effectivement qu'il y ait également quelqu'un qui fait une déclaration, vous ou quelqu'un d'autre qui vient vous faire une déclaration peut-être. Si jamais, on verra ça dans le tirage sentimental la semaine prochaine, pareil pour le mois de septembre. Quatre d'épée. Ok. Alors, le 4 d'épée, c'est le retrait, c'est le repos, la récupération. Ça peut être aussi parfois les périodes de convalescence. Peut-être bien un message ou une déclaration qui nous fait sortir, entre guillemets, de notre grotte ici. Mais on est sur la retenue, visiblement, avec un 4 de denier. Parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de garder le contrôle aussi. Et effectivement, peut-être que cette déclaration vous met dans une forme d'instabilité. Et pourtant, on a quand même un œuf de coupe. Donc cette proposition ici, cette déclaration quelque part qui arrive à vous, pourtant ça ne vous laisse pas insensible. Parce qu'avec un œuf de coupe, on a vraiment ces sentiments d'accomplissement, de réalisation. Souvent, c'est les vœux et les souhaits qui sont exaucés. Et ça rejoint notamment la satisfaction émotionnelle, la complétude. Il y a besoin d'un léger petit lâcher-prise. Sur ce que l'on ne contrôle pas, évidemment. Six de coupe. Oh punaise. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est l'ancien, c'est les souvenirs. Sauf que là, avec le 9 de coupe, c'est peut-être bien quelque chose qui remonte ou qui revient, qui est en lien avec une forme d'accomplissement ou de réalisation de rêve. Valet de coupe, l'impératrice, punaise. Oui. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la création, c'est on met au monde quelque chose. Donc là, il y a peut-être bien quelqu'un qui revient du passé, c'est possible, mais qui peut-être se dévoile, s'exprime enfin. Une déclaration réellement pour créer quelque chose, pour construire. Pour moi, il y a quelqu'un ou quelque chose qui ne vous est pas inconnu, mais qui n'avait jamais réellement pris forme avant. Six de bâton.
C'est un succès, les amis, c'est une réussite. Une vraie mise en lumière ici. Waouh! Ah mais attendez, mais en fait c'est peut-être ce valet de denier qui était dans une énergie aussi de 4 d'épée et de 4 de denier. Enfin valet de coupe, pardon. Quelqu'un qui était en retrait, quelqu'un qui essayait de tout contrôler, peut-être quelqu'un qui était d'une certaine manière à distance aussi avec un 4 d'épée et qui peut-être là réapparaît pour quelque chose de sérieux, quelque chose qui va se construire, qui va se nourrir. Eh ouais, la roue de fortune. S'il s'agit de quelqu'un, il y a du changement. Il y a la destinée forcément avec la roue de fortune, hein, c'est un petit peu le destin qui joue son rôle. Mais la roue de fortune, c'est le changement de cycle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup moins dans la retenue. Peut-être quelqu'un qui, dans l'image, pouvait être assez matérialiste ou... J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui revient, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, beaucoup moins rigide. Ouais, le 9 de coupe, la papesse. Un rêve caché qui est maintenant mis en lumière. Un rêve qui était en silence, qui était intérieur. Parce qu'encore une fois, hein, le contrôle, le retrait. Peut-être bien quelqu'un qui s'est un petit peu menti à lui-même. Qui n'a pas voulu trop voir la vraie réalité en face. Le sentiment peut-être que la fuite était un petit peu plus douce, mais là, force est de constater que la complétude, elle est là. Oh punaise, ouais bon bah on y est. 6 de coupe, reine de denier, on est prêt à tout reconstruire. On part de ce qui s'est passé dans le passé, mais aujourd'hui on reconstruit. Pas depuis zéro bien évidemment, mais complètement différemment. On ne reprend pas l'histoire là où elle s'était arrêtée. On en construit une nouvelle. Oh punaise. Oh bah alors vous, je crois que vous n'êtes pas prêts, hein. Parce qu'on a quand même la tour. Le bouleversement. La révélation, punaise. Ah ouais. Je suis en train de galérer. La clé de la destinée, bien évidemment, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Mais en tout cas, on a les solutions maintenant. Les solutions pour ouvrir des nouvelles portes, pour enfermer d'autres aussi, hein, bien évidemment. Et la situation évolue. Ça bouge, ça avance, ça transmute, ça grandit. Et vous, ça vous demande de revoir complètement vos plans. Et le cloître, c'est quelqu'un qui sort d'une forme d'enfermement. Alors c'est peut-être vous dans cette position, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient jusqu'à vous en changeant de comportement, en sortant de certaines choses pas très agréables, et qui vient avec
une énergie, un état d'esprit, des envies qui sont complètement différentes. Quelque chose de bien plus aligné, en tout cas aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'on en avait marre de rester coincé dans, entre guillemets, dans sa petite prison du contrôle. Ça ne nous permettait pas d'avancer, d'évoluer. Et là, visiblement, on en sort. La sagesse étant de reconnaître ce qui réellement nous fait vibrer. Même si parfois ça ne se présente pas tel qu'on l'aurait imaginé. Il y a quelque chose qui vibre intérieurement mais qui a été caché. Allez hop, accident qui est exactement la même énergie que la tour, le bouleversement. Il y a un truc qui remonte du passé qui vous bouleverse les amis. Et visiblement on est prêt à reconstruire. Punaise. Inconstance, bah oui évidemment. Parce que l'inconstance nous demande ici de déconstruire certaines choses, mais toujours, hein, bien évidemment, pour reconstruire. Mais c'est vrai que ce qui génère cette inconstance, c'est le bouleversement, c'est le côté très soudain. On ne s'y attendait peut-être pas, et c'est là, ça vient, ça nous demande de revoir complètement nos plans. Donc, ouh là là. Eh bien, on en a 3. Alors, n'aie plus peur. Ouh. Plus peur de reconstruire certaines choses. Plus peur d'entamer un nouveau cycle. Entoure-toi de beauté. Les belles énergies, ce qui vous tient à cœur, ce qui vibre. Et on a le lâcher-prise. Et oui, et ben je pense, vous savez quoi, qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage. Le message est très clair. Bon, les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Ça aide beaucoup au référencement de la chaîne sur la plateforme et je vous en remercie simplement. Et en attendant, eh bien, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.